Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Esprint, j'œuvre principalement sur la chaîne YouTube Le Carnet Enchanté où je parle de contes de fées et je suis au fondement des éditions Magic Mirror. Comme je suis celle qui suis le plus habituée à parler devant une caméra, même si habituée est un bien grand mot, quand l'idée d'une FAQ vidéo s'est présentée, c'est sur moi que c'est tombé pour y répondre. Du coup me voilà. Alors on commence sans tarder avec la première question qui est celle de Chloé qui nous demande dans un premier temps pourquoi les contes. C'est une bonne question et ça tombe bien qu'elle arrive en premier. Il y a plusieurs raisons derrière le choix de notre ligne éditoriale. Déjà un côté un peu sentimental. Les contes qui ont bercé nos enfances sont chargés d'une certaine nostalgie et c'est toujours un plaisir, un peu comme un retour en enfance, de se plonger dans des fictions qui récupèrent et qui utilisent les héros, les schémas, les codes de ces histoires-là. Et ce n'est pas un phénomène isolé si l'on considère toutes les adaptations cinématographiques tirées de contes de fées qui sortent en ce moment. La seconde raison, c'est que les textes de contes de fées recèlent une richesse analytique absolument passionnante. Ce sont des récits en général courts mais qui pullulent de sens et d'interprétations diverses et la multitude d'adaptations cinématographiques, qui sont en soi des réécritures, mettent en lumière toutes ces différentes façons de lire, d'analyser et de donner du sens aux contes de fées. Du coup, quand il a fallu établir une ligne éditoriale, les contes se sont un peu imposés et à dire vrai, on avait la ligne éditoriale avant d'avoir la maison puisqu'on a créé Magic Mirror clairement dans cette optique. On enchaîne avec la seconde question de Chloé qui nous demande: vous n'avez pas peur que la méchante reine vienne un jour vous jeter des maléfices et reprendre son miroir magique? Eh ben non en fait, parce que la méchante reine est morte au mariage de Blanche-Neige. Les nains l'ont forcée à danser avec des chaussures en fer chauffées à blanc jusqu'à ce que mort s'en suive, et du coup on a pu récupérer le miroir assez facilement dans une brocante. Bon, par contre, on a quand même protégé les bureaux avec des charmes anti-sorcières au cas où. Encore une question de Chloé: comment les différents personnages de contes de fées gèrent-ils ces réécritures au quotidien? Eh ben ça dépend des cas et des histoires qu'on écrit à leur sujet. Certains le vivent un peu mieux que d'autres. Et enfin, avez-vous un bureau des plantes magiques ou une garantie heureux pour toujours? Non, absolument pas, on garantit pas les fins heureuses, ce serait pas drôle sinon. On a ensuite une question de Mathilde qui demande: comment vous est venue l'idée de Magic Mirror? La réponse va rejoindre un petit peu celle de la première question. Personnellement, je baigne dans les contes de fées depuis que je suis toute petite, j'ai beaucoup travaillé dessus à l'université et ça m'a énormément plu, à tel point que ça me manquait tellement quand j'ai terminé mes études que j'en ai fait une chaîne YouTube. Parallèlement à ça, j'ai toujours eu cette envie un peu folle, ce rêve d'enfant de créer une maison d'édition de toutes pièces. Et du coup, quand ça a été possible, quand toutes les conditions étaient réunies pour le faire, l'idée était déjà toute trouvée. Et Mathilde nous demande également si on regarde la série Once Upon a Time. Oui, en tout cas moi personnellement oui. Je regarde cette série depuis le début et je suis presque à jour sur la dernière saison, même si je trouve que la série perd un chouïa en intérêt depuis une ou deux saisons. Mais quoi qu'il en soit, je continuerai à regarder jusqu'au bout, déjà par intérêt professionnel, pour savoir ce qui se fait dans le domaine, mais aussi parce que je suis... mais aussi et surtout parce que je suis une immense fan du personnage de Regina et je crois que je continuerai à regarder cette série tant qu'elle sera là. Sinon les autres membres de l'équipe ont au moins tous regardé jusqu'à la fin de la saison 1. Et ensuite viennent les questions de la petite Maroussia qui nous demande si on l'aime. Oui, évidemment. Question suivante. Combien de romans vont sortir cette année au maximum? Alors on en a prévu 4, bon on n'a pas trouvé les 4 textes encore, mais on a prévu 4 publications pour cette année et on se laisse une petite marge de manœuvre pour une éventuelle 5e parution si vraiment on avait un coup de cœur, mais pas plus pour 2017. Par contre on aimerait bien voir ce chiffre à la hausse pour 2018. Une nouvelle question de Maroussia qui demande: quand allez-vous prendre de nouveaux membres au comité de lecture? Alors, il faut savoir que les manuscrits arrivent en général par vagues. On en a reçu beaucoup au mois d'octobre et de novembre, ça s'est un petit peu calmé pendant les fêtes et là ça repart. Mais on prévoit une nouvelle déferlante autour du mois de mai avec la fin de l'appel à texte Écaille et Écume. D'ailleurs on reçoit beaucoup de mails et de messages concernant cet appel à texte, donc on sait que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir y participer. Donc on sera susceptible au moment de la fin de l'appel à texte Écaille et Écume de recruter à nouveau pour le comité de lecture. Et dernière question de Maroussia qui est là: allez-vous écrire des œuvres individuellement et les publier avec Magic Mirror Édition? Non, pas vraiment. Les autres membres de l'équipe n'écrivent pas, donc la question ne se pose pas pour eux. Quant à moi, je dois avouer que quand on a imaginé à quoi ressemblerait la collection Forgotten, j'ai eu
très envie de réécrire le conte L'Oiseau bleu de Madame d'Aulnoy, qui est un superbe texte bien trop méconnu à mon goût, mais ça reste de l'ordre de l'idée et je suis pas sûre du tout de franchir le pas un jour. Quoi qu'il en soit, si ce jour arrive, mon texte devra franchir toutes les étapes du comité de lecture sous un faux nom pour être sûr que les avis soient objectifs et que personne ne soit influencé avant d'envisager une éventuelle publication. La prochaine question nous vient de Sarah qui nous demande: y aura-t-il des histoires originales qui sortent des reboots? Alors, ça dépend. Si ta question c'est est-ce qu'on arrive à faire des histoires originales à partir des contes de fées déjà existants, la réponse est oui bien sûr, sinon nous n'existerions pas. Et si ta question c'était plutôt dans le sens est-ce que, outre les réécritures de contes de fées, nous allons publier des textes complètement originaux, par exemple de nouveaux contes, la réponse est oui, mais pas tout de suite. C'est une idée qui nous trotte et qui nous fait envie, mais nous la concrétisons certainement dans quelques années. La prochaine question nous vient de Stéphanie qui nous dit qu'elle veut bien un peu de notre poussière de fée. Moi je veux bien t'en donner, mais c'est un peu compliqué parce que j'ai pas accès au coffre et pour y avoir accès il faut résoudre une énigme posée par un dragon et tout. Enfin, c'est un peu long, c'est chiant. Je suis désolée. Pouvez-vous nous présenter plus sérieusement vos illustrateurs et leur travail? Alors au moment où la question a été posée on ne l'avait pas encore fait, mais maintenant vous pouvez découvrir directement sur notre site internet notre illustratrice Minahem qui a fait un superbe travail pour la première couverture, celle de Rose Blanche et Rose Rouge. Et donc voilà, vous pouvez aller sur notre site pour la découvrir. La prochaine question nous vient de Samantha et elle nous demande: dans l'acceptation toute simple, sans condition donc de manuscrit, dans l'acceptation toute simple de manuscrit, donc sans condition de correction, est-ce que cela implique pas de correction du tout comme une publication de texte brut? Alors, hop là, c'est une question super intéressante et non bien sûr on ne publie pas de texte complètement brut, jamais. Le accepter sans condition de modification veut juste dire qu'on ne va pas demander à l'auteur d'opérer de gros remaniements sur son intrigue comme par exemple changer la fin ou supprimer un personnage. Mais quoi qu'il en soit, un texte du moment qu'il est accepté chez nous et qu'il est publié, on opère toujours des corrections dessus, des corrections orthographiques, syntaxiques et même de petites corrections au niveau de l'intrigue, notamment sur l'enchaînement des événements, etc. Prochaine question d'Atona qui demande: est-ce que vous prendrez des stagiaires à l'avenir? Oui, on va prendre des stagiaires, mais pas tout de suite pour des raisons très pragmatiques de local et d'espace. Mais dès que ce sera possible d'accueillir un stagiaire dans des conditions décentes, donc on espère très bientôt, on le fera. Parce qu'on a envie de partager des choses avec vous, mais aussi parce qu'on est une équipe jeune et on a fini nos études il n'y a pas si longtemps que ça, donc on sait à quel point ça peut être compliqué de trouver un stage, notamment en milieu éditorial, alors si on peut aider, ce sera avec plaisir. Puis vous ferez pas de photocopies et de café chez nous, on va vraiment essayer de partager des choses intéressantes. Et on termine avec la dernière question qui nous vient d'Estelle et qui demande: quelles sont vos stratégies de communication, médias, partenariats avec des blogs et booktubeurs? Alors justement, on a lancé notre campagne de service presse il y a quelques jours et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir participé et on continue de recevoir des mails, c'est assez dingue d'ailleurs. Donc nous, on est super touchés de voir que vous êtes si nombreux à avoir envie de collaborer avec nous, ça nous fait vraiment plaisir. Par contre, on est un peu triste parce qu'on va forcément faire beaucoup de déçus. On peut pas choisir tout le monde, même si on aimerait bien, c'est pas possible. Donc je profite de cette occasion pour vous dire, si vous avez postulé mais que vous n'êtes pas choisi cette fois-ci, ça ne veut pas dire que votre blog le mérite pas ou qu'on n'aime pas votre travail ou quoi que ce soit, c'est juste que on a été obligé de faire des choix. Voilà. Ça ne vous empêche pas de retenter votre chance pour la prochaine fois et il se peut que vous soyez choisi sur un prochain service presse. Il n'y a pas de raison, donc si vous avez vraiment envie, retentez les autres fois. Voilà. Et c'est ainsi que se termine cette première foire aux questions sous forme de vidéo. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, j'espère que j'y ai répondu correctement. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser soit dans les commentaires, soit sur la page Facebook. On y répondra soit par écrit, soit pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Je tiens à vous remercier personnellement et au nom de toute l'équipe pour l'accueil hyper chaleureux que vous réservez à notre première publication. Elle n'est pas encore sortie et vous êtes déjà hyper enthousiaste à son sujet, donc c'est super motivant pour nous comme pour Laetitia Arnaud, l'auteur, qui est aussi très touchée du coup par toutes vos réactions. Tous vos témoignages d'enthousiasme, voire d'affection sont hyper touchants et plaisants à lire, donc merci beaucoup pour ça. Et voilà, donc il est temps de nous quitter, portez-vous bien et à très bientôt.